Voilà. On va attendre que tout le monde se connecte. Je confirme depuis 3 semaines, quasiment tous les jours. Oui, c'est ça. Je confirme. Un petit peu pénible, là. En fait, c'est qu'il fait beau, il fait bon, il fait 20 degrés, mais il y a un vent froid. Bonsoir à tous. Chez nous, il fait très froid. Ah, à Nîmes aussi. Ouais, à Nîmes, ben moi, je suis à Avignon, donc on n'est vraiment pas très loin. Et c'est un petit peu pénible, là. Il a même neigé aujourd'hui. Ah oui? Non, pas de neige dans le sud. Ça, on est épargné. Je vous explique pas dans l'Orne. Grêle pour nous. Ah oui. Non, mais alors là, tu bats tous les records, Andrea. Est-ce que, avant de commencer, vous avez peut-être des petites questions? Sinon, on va pouvoir passer à la masterclass sur la revitalisation aujourd'hui. Donc, il y a un mois à peu près en arrière, on avait fait la cure détox. Si vous n'avez pas vu cette masterclass, je vous invite à aller dans l'onglet rediffusion du Discord. Vous avez accès à à toutes les vidéos, à tous les replays, etc. Et ce soir, on est sur la revitalisation. Sujet très important, cure que j'adore mener et qui est très, très, très importante. Donc, c'est top. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire, là, si vous voyez mon écran, si vous voyez mon petit diapo. Oui, bon, super. Allez, c'est parti. Alors, cure de revitalisation. Donc, comme d'habitude, je vais mener la conférence et puis à la fin de la conférence, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et à la fin, je vous lirai et je vous dirai, je répondrai à toutes vos interrogations et à toutes vos questions. Donc, masterclass sur la cure de revitalisation, cure qui est très, 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 très souvent oubliée. J'en avais déjà un petit peu parlé, enfin, même pas mal parlé pendant la masterclass sur la cure de détoxification. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup de mouvements à la mode, de livres à la mode, de stars, etc., qui ont parlé de cure détox. Mais on parle très peu de cure de revitalisation, alors que c'est vraiment hyper, hyper, hyper important, nous, en tant que notre posture de naturopathe, d'adopter vraiment cure de détox, cure de revitalisation derrière. Il y a beaucoup d'éducation à faire en cabinet auprès du public, en fait, tout simplement, auprès de personnes parce que on ne connaît pas, on ne fait pas, ou il y a beaucoup de monde aussi que vous allez croiser en cabinet qui vont vous dire oui, j'ai fait des cures détox dans ma vie, etc. Mais très peu de personnes font une cure de revitalisation derrière. Alors que une cure de revitalisation doit toujours, toujours être donc donc il y a toujours une cure de désintoxication suivie d'une cure de revitalisation. Et vraiment la règle la plus importante, c'est que la cure de détoxification doit toujours être le double de temps que non. Pardon, excusez-moi, dimanche soir, donc, la cure de revitalisation doit toujours être le double de temps que la cure détox. Ça, c'est quelque chose que j'ai même encore vu très récemment en cabinet. Les gens ne savent pas qu'une cure détox, c'est maximum un mois. On ne doit pas dépasser 4 semaines de cure détox parce que c'est très fatigant pour l'organisme. On va puiser dans les réserves du corps. Le corps mobilise énormément d'énergie pendant une cure détox, d'où le fait que ça doit toujours être suivi d'une cure de revitalisation parce qu'une cure de revitalisation, elle est là pour apporter au corps ce qui lui manque. Donc, venir booster la force vitale, booster les vitamines et les minéraux, etc., etc. Et donc, du coup, toujours être le double du temps que la détox.
Donc, elle possède ce qu'on appelle 5 temps méthodologiques, donc 5 règles, 5 préceptes qu'on va voir et qu'on va étudier maintenant. Mais voilà, c'est très, très, très important. Je ne cesserai de le répéter et je vais vous le répéter jusqu'à ce que vous en ayez marre. Cure détox est égale cure de revitalisation derrière. Toujours, toujours. En cabinet, vous allez avoir aussi des gens qui vont vous dire oui, j'ai fait des cures de chardon-marie, j'ai fait des cures de radis noir, etc. Et très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas fait de cure de revitalisation derrière. Donc, très important, si vous avez quelqu'un en cabinet qui vient, qui a de la fatigue chronique, des choses de ce type-là, qui a fait au nombre de sa vie beaucoup de cures de détox, qui a même pratiqué, pourquoi pas, des jeûnes ou des choses de ce type-là, on peut commencer d'abord par une cure de revitalisation, donc pendant par exemple 2 mois, et après faire une cure détox et après encore une cure de revitalisation. C'est une cure qui peut être répétée vraiment voilà, dès que l'envie est là, il n'y a pas de règles en fait, vraiment comme une cure détox, d'avoir une vitalité suffisante, d'avoir etc. Vous pouvez vraiment la faire quand vous le souhaitez, comme vous le voulez. Les bienfaits d'une cure de revitalisation, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, d'avoir les émonctoires qui sont dans un côté optimal, de venir combler peut-être certaines carences, d'apporter au corps ce qu'il n'a pas besoin. Surtout qu'aujourd'hui, dans nos modes de vie modernes, on a une tendance à épuiser très rapidement nos réserves, à puiser très très rapidement nos réserves et à se déminéraliser, à se dévitaliser très fréquemment. Donc, on va étudier là ces 5 temps méthodologiques. Donc, on a toujours ce qu'on appelle l'application d'un fond nutritionnel correct. De toute façon, que vous faites une cure détox ou une cure de revitalisation en mangeant McDo tous les jours, ça ne peut pas fonctionner. En fait, c'est logique. C'est-à-dire que vous pouvez pas, voilà. Fumer un paquet de cigarettes par jour, boire du café tous les jours, manger de la fast-food, des aliments raffinés et faire une cure détox. Non, en fait, il faut vraiment cet équilibre de ce qu'on appelle le 80-20. Donc 80 d'apports nutritionnels corrects, d'aliments complets, d'aliments crus, vivants, de légumes, de fruits, de viande, d'œufs, etc. De bon laitage, de laitage cru, de laitage non pasteurisé, de chèvre, de brebis, de ce que vous souhaitez, etc. Et après, vous avez le droit d'avoir 20%. Enfin, moi, je suis partisane. Moi, voilà, ce soir, j'ai un repas avec des amis. On va sûrement manger des pizzas, de l'apéritif, un gâteau en dessert. Enfin, voilà. Mais par contre, sur voilà, tout le reste de la semaine, j'ai été chez moi. Je ne suis pas sortie. J'ai mangé de correct. Dans mon frigo, il y a toujours à profusion de fruits et de légumes, etc., etc. Ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. Les repas de Noël, les repas d'anniversaire, les moments en famille, les moments entre amis, de manger ce qu'on a envie et même parfois du McDo, même parfois des choses comme ça. Mais vraiment, l'indispensable est d'avoir une nutrition optimale. Donc, toujours en lien avec les saisons, toujours des fruits et des légumes vivants. Et je appuie sur le côté vivant. Donc, si on peut aller se procurer des fruits et des légumes chez un producteur local, peut-être pas forcément prendre du bio, mais au moins du raisonné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une législation qui est très stricte en termes d'agriculture. C'est pour ça qu'ils ont manifesté d'ailleurs récemment. Et aujourd'hui, quasiment tous les agriculteurs français sont dans une application de quelque chose de raisonné. Moi, je connais très bien ce milieu-là parce que mes grands-parents, j'ai une très grande partie de ma famille qui est agriculteur, maraîcher, etc. Et en tout cas, dans le Vaucluse, tous les contacts que j'ai à ce niveau-là, ils font du raisonné. Peut-être que c'est différent selon les régions, mais en tout cas, voilà, dans le Vaucluse et dans la Drôme, je connais énormément de maraîchers et ils sont tous vraiment soit dans du bio, soit dans du raisonné. Donc, moi, je suis partisane de on prend du local parce que même parfois du bio espagnol va être plus riche en pesticides que du français raisonné.
Donc, c'est pour vous dire un petit peu qu'on marche sur la tête. Et c'est pour ça que les agriculteurs ont manifesté. Euh, donc, voilà, on va vers des aliments crus vivants de saison, des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, des céréales complètes, semi-complètes. On peut aussi aller vers du local. Moi, je sais que dans le Vaucluse, pour ceux qui sont du sud de la France, en tout cas du sud-est de la France, vous avez le petit épeautre qui est très, très répandu. Vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui font du petit épeautre ou en tout cas des céréales anciennes, tout ce qui peut être pommes de terre, patates douces, etc., etc. On va aussi sur donc de l'individualisation nutritionnelle. Donc, dans un fonds nutritionnel, on va adapter l'alimentation selon l'âge de la personne, l'activité physique et professionnelle, l'état de santé, l'indice de vitalité, les constitutions, les tempéraments. Bien sûr qu'un sportif ne va pas avoir la même alimentation qu'une personne sédentaire. Bien sûr qu'un adolescent ne va pas avoir la même alimentation qu'une personne de plus de 70 ans. Bien sûr qu'une femme ne va pas avoir la même alimentation qu'un homme. Bien sûr que voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Très souvent, j'ai des naturopathes, des étudiants naturopathes qui me viennent et qui me disent oui, mais je ne sais pas comment adapter ou individualiser. Ce qu'il faut vraiment aller aux consultants à aller rechercher, c'est l'instinct. Il n'y a pas meilleur en fait que votre instinct. Et quand on fait un travail au niveau de l'alimentation, aujourd'hui, on a, enfin moi, ce que je croise en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui mange leurs émotions parce que c'est voilà, c'est comme ça qu'on est éduqué, parce que on a beaucoup de personnes qui vont se tourner, se dire ah ben tiens, je me fais cette pâtisserie ce soir parce que je le mérite, ou voilà des choses de ce type-là. On a des biais cognitifs qui se font. Et c'est voilà, il n'y a rien de grave en soi, c'est comme ça qu'on est souvent éduqué, c'est comme ça que voilà, le on est hop, non, je voulais pas te supprimer, Marie. C'est comme ça qu'on est guidé, on va dire entre guillemets. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de revenir à ce côté instinctif. Notre corps, c'est exactement ce qu'il a besoin. Et vous pouvez commencer par noter parfois des envies que vous pouvez avoir. Par exemple, enfin moi je sais qu'en m'observant, par exemple au moment de mon cycle, au moment de mes menstruations, j'ai beaucoup plus envie de manger gras. Je vais aller me tourner vers même des choses que généralement j'ai pas besoin. Et à chaque fois, je suis étonnée à chaque cycle. Je me dis non mais pourquoi tu as envie de manger du beurre en fait, voilà, ou des choses comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de tourner le corps en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il a besoin. Si vous vous dites j'ai besoin de manger sucré, j'ai besoin de manger, tiens, j'ai envie de manger des petits gâteaux, qu'est-ce que votre corps essaye de vous transmettre comme besoin, comme nécessité? Est-ce qu'il vous transmet qu'il a besoin de gras? Est-ce qu'il a besoin de sucre? Et pourquoi vous avez ce besoin-là? Est-ce qu'il y a une émotion cachée derrière? Est-ce que j'ai envie de sucre parce que là, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de choses comme ça, de toujours essayer voilà, de vous poser des questions. Et au plus on va vers une alimentation brute, complète, voilà, un fond nutritionnel qui est bien et qui nécessite à nos besoins, au plus on va être aussi à l'écoute de notre corps, etc. Bon, bref, là, je m'étale beaucoup. Ça pourrait peut-être faire le sujet d'une autre vidéo, tout ce qui peut être l'instinctothérapie, ce qu'on appelle. Donc, vraiment, cette alimentation instinctive non basée sur, on va dire, des biais cognitifs et émotionnels. On va avoir un apport en complément nutritionnel, donc ça peut être ce qu'on appelle des alicaments, des compléments alimentaires, donc de l'eau de mer, des algues, du pollen, etc. Il y a tout un chapitre où je vais développer donc les compléments alimentaires qu'on peut apporter, qu'on peut utiliser en cure de revitalisation. On a également les réglages du comportement de vie, et ça c'est aussi une des bases. Ce qui est intéressant, c'est de faire cet équilibre entre des aliments et des modes de vie et des comportements qu'on appelle dévitalisants et des biais qui peuvent être revitalisants et nous aider dans notre épargne de capital vital. Donc ça, vous avez aussi un live de Cécile qui est super bien construit
à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, avec nos modes de vie sédentaires, enfermés dans des maisons, des open space, dans des bureaux, etc., on est beaucoup plus axé sur des choses qui sont dévitalisantes pour notre corps, avec les écrans, la lumière bleue, on vit tout le temps enfermé, on a de moins en moins de contact avec la nature, on est très sédentaire, on a une pollution parce qu'on vit en ville, etc., etc. Et avoir cet équilibre avec une recharge au niveau du capital vital et l'introduction de facteurs, ce qu'on appelle vitalogènes, donc tout ce qui peut être aller vers la nature, un mode de vie beaucoup plus physiologique, une mise au vert le plus souvent possible, un ensoleillement quotidien, une fréquentation des lieux naturels, des exercices vitalogènes comme le qigong, le tai chi, le yoga, la danse, contact avec les animaux de sang chaud. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie énormément, mais si moi je prends l'exemple de mes grands-parents, arrière-grands-parents, donc ils étaient agriculteurs, ils avaient des chevaux et des ânes pour l'agriculture. Avant, il n'y avait pas de tracteur, donc ça se passait comme ça. Donc ils avaient un contact permanent avec les animaux. Ils avaient des chiens, ils avaient des chats, ils avaient voilà. Et aujourd'hui, c'est un mode de vie où on s'est beaucoup coupé. De moins en moins de foyers ont des chiens, ont des chats, ont des chevaux, ont des ânes et des choses comme ça. Donc, si vous avez la chance un petit peu de vivre en campagne, moi, je sais que par chez moi, parfois, il y a des champs, en fait, avec un ou deux chevaux, ou des ânes, ou même des chèvres, des brebis, des choses de ce type-là. Et ça peut m'arriver parfois de me faire des circuits de randonnée où je sais que je vais rencontrer ces animaux-là. Je ne vais pas forcément aller les caresser, etc., mais ne serait-ce que voilà, être près d'eux. Ils dégagent une énergie qui est très intéressante, très revitalisante pour nous. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a passé des siècles et des siècles et des siècles à vivre auprès d'eux. À l'époque, voilà, les chevaux, c'était tout le monde avait un cheval pour se déplacer avant qu'il n'y avait pas de voiture, pour travailler dans les terres, pour tout X ou Y raison. Et ça fait vraiment que un siècle, on va dire un siècle et demi, où on n'a plus du tout de contact avec ces animaux-là, ou très peu, ou sauf si c'est une passion, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant de retourner en fait vers cet instinct-là qu'au final on a perdu. Il y a la vie sexuelle est généreuse et harmonieuse. Ça aussi, c'est un très bon indicateur de votre vitalité. Si vous avez une libido qui est naturellement équilibrée, si vous avez des envies concrètes de sexualité, etc., ça, c'est un bon signe de vitalité et c'est aussi quelque chose dans une cure de revitalisation qu'on peut essayer de travailler. Vous avez la musicothérapie, parfois même ne serait-ce que voilà, mettre une musique, danser, passer des moments en famille comme ça, ce sont des facteurs qui sont très vitalogènes. Donc voilà pour les cinq bases d'une cure de revitalisation. Et là, on va voir les alicaments. Donc, qui est un petit peu la base d'une cure de revitalisation parce que concrètement, aujourd'hui, notre alimentation, elle est très pauvre. Elle est de plus en plus pauvre parce qu'on consomme de plus en plus raffiné. Il y a eu l'agriculture qui est passée par là. Les légumes et les fruits ont de moins en moins de vitamines et minéraux. On a besoin de plus en plus de vitamines et minéraux parce qu'on est dans des modes de vie stressants. On est de plus en plus en contact avec des polluants qui fait qu'on a besoin de plus en plus de vitamines et des minéraux. Et donc, du coup, ça, les alicaments, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même en dehors d'une cure de revitalisation, d'avoir dans votre cuisine. Ça va être vraiment la base d'un naturopathe. Si là, c'est alicament, donc alicament, en fait, c'est le diminutif de aliments et médicaments. Donc, c'est des aliments qui vont vous apporter des principes actifs et des choses intéressantes pour vous, pour votre corps, pour votre mental, pour tout ça. Ça, c'est voilà. En dehors d'une cure de revitalisation, c'est sûr que pendant une cure de revitalisation, il va falloir mettre un accent sur ça. Mais moi, c'est pratiquement tous ces alicaments, je les ai à peu près toujours dans mes frigos, dans mes placards. Et c'est quelque chose où j'essaye d'avoir un recours assez régulier dans mon alimentation de base tout le temps. Alors, on a le plasma de Quinton. Donc, plasma de Quinton, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui... Oh non, pardon, non, ne pas signaler. Oh, Camille, je t'ai loupé. Bon.
Elle va certainement refaire la demande. Donc, le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer donc, qui est purifiée, filtrée, ionisée, qui passe par tout un procédé, donc qui passe par le protocole René Quinton. Donc, René Quinton était un médecin je crois qu'il est né en 1924 ou 1800, enfin bref, il est du siècle dernier. Et il a vraiment vu les bienfaits du plasma de Quinton. Donc, il a fait un procédé où on va chercher l'eau dans un vortex à 80 mètres de profondeur. On tire l'eau, on la filtre, on la ionise selon un procédé bien particulier. Et en fait, il s'est rendu compte que cette eau de mer qui était filtrée ionisée contenait tous les minéraux et oligo-éléments du sérum sanguin et animal humain. Qu'il a tous les composants du tableau périodique et que c'est vraiment un élixir de jouvence qui est incroyable. Donc le plasma de Quinton, il a été utilisé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire des transfusions sanguines parce qu'il manquait de sang et il s'est rendu compte que ça marchait très bien. René Quinton, la première fois qu'il l'a fait, c'est d'abord sur son chien qui était tombé malade, qui avait perdu du sang ou je ne sais plus c'est quoi l'histoire entre guillemets. Mais voilà. Donc, et en fait, son chien était vivant et il s'est dit, mais c'est bizarre. Et du coup, il a commencé à le faire sur des humains et puis il s'est rendu compte que ça marchait bien. Vous avez plusieurs procédés pour le plasma de Quinton. Soit vous avez le format ampoule, soit vous avez le format bouteille. Moi, je vous recommande vivement le format bouteille parce qu'il est beaucoup plus économique, écologique et qu'aussi ça préserve la qualité. Je vais envoyer un petit message à Camille parce que du coup, comme j'ai bugué, pour qu'elle puisse nous rejoindre. Donc voilà, le format bouteille, concrètement, c'est à peu près 20 € le litre. Et l'idéal est de toujours prendre un format hypertonique et pas isotonique parce qu'en fait, le format isotonique, c'est un format où il a été coupé avec de l'eau. Donc, autant prendre un format hypertonique et vous-même le couper avec de l'eau pour le rendre isotonique que de prendre le format isotonique où en fait, on vous le fait payer en plus de ça quand même pas mal plus cher. Donc, voilà, moi, je trouve ça on va dire en termes d'éthique, de voilà, de ce côté-là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça et de fonctionner comme ça. Juste, j'envoie une invitation à Camille pour qu'elle nous rejoigne, si j'y arrive, mais je devrais y arriver. Au niveau donc de la prise pour le plasma de Quinton, l'idéal, c'est de toujours le prendre sur un ventre vide. Donc, de toujours prendre le plasma de Quinton sur un ventre vide parce que vu qu'il va être pris en premier lieu, au moins il sera bien assimilé, rapidement assimilé que si c'est fait sur un ventre plein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, toujours prendre sur un ventre vide. Donc, généralement, le matin à jeun, c'est le mieux. Mais bon, c'est quand même pas souvent le mode de fonctionnement préféré parce que c'est salé. Vous pouvez le prendre en hypertonique lorsque vous êtes très fatigué, lors de post-op, lors de fibromyalgie, de maladies auto-immunes assez invalidantes, etc. Ou vous pouvez le prendre sous format isotonique. Le format isotonique est un plus grand harmonisateur de terrain, beaucoup plus basifiant. Donc, vous pouvez, voilà, vous le faites à peu près 1/3 de plasma de Quinton hypertonique, 2/3 d'eau, de bonne eau, pas de l'eau du robinet, donc une eau qui est filtrée. Et vous le prenez donc voilà à jeun. Vous pouvez aller jusqu'à 150 millilitres par jour. On peut aller jusqu'à environ 4 à 5 bouteilles par mois sans souci. Vous pouvez le prendre aussi sur des longues périodes. C'est ça qui est bien avec tout ce qui peut être alicament, c'est qu'il n'y a pas de restriction à de dire je vais le faire que 1 mois, je vais le faire que 2 semaines, etc. Vous pouvez toujours avoir une bouteille de plasma de Quinton dans votre frigo, par exemple, et voilà, le prendre de temps en temps. Ça peut être utilisé aussi en sel dans votre cuisine, donc à mettre dans une vinaigrette pour saler, à mettre voilà, sur un plat, sur tout ça. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le consommer comme vous le souhaitez à ce niveau-là. Il y a des contre-indications par contre, donc pas dans le cadre de hypertension
artérielle, ni d'hyperthyroïdie, ni d'allergie ou de sensibilité à l'iode, même si c'est très, très rare. On a le pollen frais, ça c'est pareil, ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de naturopathes oublient d'utiliser. Le pollen frais, c'est vraiment une panacée et surtout ce qui est hyper, hyper intéressant, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez le consommer tant que vous souhaitez, dans la quantité que vous souhaitez. Il y a des personnes qui disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 200 mg de pollen, non, 200 grammes de pollen par jour, ou je ne sais plus combien. Enfin, je veux dire, c'est énorme la quantité de pollen qu'on peut consommer. Bon, c'est pas intéressant d'en consommer de si grandes quantités, mais le pollen frais, c'est vraiment une panacée. L'idéal, c'est d'aller sur un pollen donc, que vous trouvez généralement en magasin bio, en frigo, ou d'aller chez un apiculteur qui le propose vraiment frais. Donc, généralement, moi, j'aime bien cette marque donc, qui est Aristé. Vous le trouvez dans à peu près tous les magasins bio, selon les saisons, etc. Mais généralement, voilà, c'est toujours sous format un petit peu de barquette, de petits sachets au frigo. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'indicateur. Il faut qu'il soit au frigo ou au congélateur. Il y a parfois, dans certaines marques, vous pouvez les trouver au congélateur. Voilà, ça dépend un petit peu de où vous le souhaitez. Généralement, le pollen vendu comme ça au rayon sec, il a été desséché et donc du coup, il a perdu énormément de vitamines et de minéraux. Donc, c'est pas ouf. Le pollen frais, vous pouvez le consommer dans une compote, dans un jus, dans une banane écrasée, même en tant que condiment dans une salade. C'est un petit peu sucré quand même, mais vous pouvez le mettre dans une salade de fruits. Vous pouvez le mettre voilà, dans tout ce que vous souhaitez. Et il a énormément de bienfaits. C'est un revitalisant global de l'organisme. C'est très riche en vitamine B12, très riche en vitamines. C'est très riche en vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Il a aussi cette capacité de stimuler le système immunitaire. Moi, voilà, j'en ai toujours dans mon frigo. Je le consomme par période. Parfois, je vais prendre une barquette, je la consomme en une semaine. Parfois, ça me dure un mois. Après, pendant 1 ou 2 mois, j'en prends plus. Quand je passe j'essaye vraiment d'écouter mes instincts et parfois, souvent, je vais avoir où je me dis là, j'ai le besoin d'en manger et parfois, voilà. Ça dépend des rites à ce niveau-là. Moi, je sais que ma grand-mère, qui était maraîcher, ils avaient des ruches et ils récoltaient leur pollen. Enfin, ils récoltaient en fait carrément les grilles et en mangeaient le pollen comme ça, frais, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'est perdu au fil du temps, mais vraiment, voilà, à l'époque, c'était quelque chose de très, très répandu de manger du pollen, de consommer tous les bienfaits de la ruche. Là, j'ai pris le pollen, mais vous avez également la propolis, vous avez la gelée royale, qui peuvent faire partie d'aliments revitalisants, mais il n'a pas cette même concentration qu'en vitamines et minéraux. La propolis, par exemple, et la gelée royale ont beaucoup plus ces aspects antiseptiques, antibiothérapie naturelle, donc c'est plus par des petites cures à des moments bien précis, bien, bien donnés, alors que le pollen a plus cette vertu curative de revitalisation du corps, de l'esprit, etc. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que moi j'ai beaucoup vu chez les anciens anorexiques. Consommer du pollen est très très intéressant parce qu'il a vraiment cette capacité de stimuler l'appétit. Donc souvent les anciens anorexiques ont perdu cette capacité de sensation de faim, de satiété, etc. Et donc le pollen peut les aider à se reconnecter à ces moments-là. Chez les grands sportifs aussi, c'est très intéressant. Ça, c'est top. Pareil, on le consomme toujours frais, on ne le fait pas cuire pour pas perdre, pardon, les vitamines et les minéraux. On a également la silice. Donc la silice, c'est un élément qui est contenu donc, dans notre sang de façon en assez grande abondance. Et c'est un élément qui est abondant dans le règne végétal. On l'a voilà, de façon assez dans le règne végétal assez en abondance. Et c'est surtout que dès l'adolescence, la silice commence à diminuer dans notre corps. On commence à de moins en moins la métaboliser et petit à petit, au plus on vieillit, au moins cet apport en minéraux existe dans notre corps.
et ce qui peut nous donner des symptômes, notamment la silice, elle est très indiquée dans tout ce qui peut être problème arthrose, problème rhumatisme, etc. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Donc, sur des terrains avec des problèmes ostéo-articulaires ou même de peau, eczéma, psoriasis, peau sèche, etc., d'aller vers des choses qui sont riches en silice. Donc, il y a la prêle qui est très connue à ce niveau-là. La prêle était très utilisée par nos grands-mères au moment de fractures, de choses de ce type-là. Et voilà, donc on a des produits comme ça en fait qui vont se présenter. Donc c'est du gel de silice en fait, du silicium. Donc, on peut le consommer comme ceci. Ou, voilà, ça, c'est généralement le laboratoire le plus répandu et le plus connu, le plus reconnu au niveau des naturopathes. Il se trouve dans à peu près tous les magasins bio. Ça, c'est pareil sur une personne qui a eu des fractures, sur un sportif qui a des problèmes de tendons, des choses comme ça peut être hyper, hyper intéressant. Et pour la prêle, on peut aller donc soit dans un format plus tisane, donc là, il n'y en a pas de prêle pour la tisane, ou gémothérapie, ça peut être intéressant, ou en teinture mère. Généralement, c'est les procédés que je préfère. Voilà, là, vous avez la prêle en tisane. Moi, j'aime bien aussi l'ortie, qui peut être un petit peu plus riche enfin, qui n'est pas aussi riche que la prêle en silice, mais qui peut être intéressante pour sa richesse en vitamines et en minéraux. C'est vraiment ortie, prêle, c'est très, très riche en vitamines, en minéraux. Et ça peut être pris en tisane pendant une cure de revitalisation. Moi, je sais que pendant l'hiver, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un moment où j'ai le besoin de faire des tisanes de prêle et d'ortie. Et après, ça me passe, mais c'est très souvent pendant des moments de grand froid. Pourquoi, vous me direz, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je sais que j'ai toujours cette période-là pendant l'hiver. Donc, la prêle, la silice, gémothérapie, teinture mère, tisane, tout ça. Le gel à base de silice, il y en a aussi qui existent en format gel massage. Ça peut être intéressant quand on a pareil des problèmes ostéo-articulaires divers, de douleurs, etc. Parce que aussi pendant les cures de détoxification, vu qu'on fait sortir tout ce qui peut être mauvais, parfois ça peut créer de la douleur. Donc ça peut être intéressant d'avoir de la silice pour ça. On a tout ce qui est algues. Alors là, je vous en ai mis que 4, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc c'est pareil, c'est une richesse en vitamines et en minéraux. C'est vraiment de l'or de la nature, on appelle ça l'or vert de la nature. Donc la spiruline, donc, qui se trouve généralement entre la spiruline, la clamlate, la chlorelle et la dunalielle. Ça se trouve toujours forcément en comprimé. Moi, j'aime beaucoup le laboratoire Solsemia. Alors, la spiruline, aujourd'hui, on en trouve un petit peu de partout. Il y a de plus en plus de producteurs de spiruline aux alentours. Enfin, je sais que dans le sud de la France, il y en a pas mal. Peut-être moins dans le nord parce qu'il faut quand même un minimum d'ensoleillement. Mais moi, je sais que par chez moi, pratiquement, j'ai envie de dire, dans le Vaucluse, je crois qu'il doit y avoir 5-6 producteurs de spiruline. Mais moi, j'aime beaucoup la marque Solsemia parce qu'elle a un très grand respect du produit. Tout est déshydraté à très basse température, ce qui permet vraiment de conserver les vitamines et les minéraux. Et ils ont développé plusieurs produits autour des algues. Après, vous avez également le laboratoire Iswari qui se trouve en magasin bio de façon beaucoup plus fréquente, où vous pouvez trouver voilà, de la chlorelle en poudre, etc. Alors, très souvent, tout ce qui peut être algues, c'est pas très bon, je le dis. C'est pas la chose la plus voilà, goûteuse. C'est souvent salé, ça a un goût iodé. Voilà, c'est pas ouf. Mais on peut trouver toujours un moyen de l'accessoiriser, entre guillemets. Par exemple, prendre de la poudre d'algues et à le mettre dans un avocat, dans un type guacamole, à mettre dans un smoothie, dans une compote, etc. Ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je consomme aussi à l'année, c'est du tartare d'algues. Donc ça se trouve pareil en magasin bio, au rayon frais. Donc vous trouvez cette marque ou cette marque généralement. Donc ça c'est hyper bon parce qu'ils ont mis des épices, etc. Ça, moi, je suis une grande fan. J'en consomme beaucoup, beaucoup trop même peut-être. Et ça, c'est hyper intéressant. Pareil, quand je suis en cure de revitalisation, direct, je vais m'acheter un gros pot de tartare d'algues et je vais le consommer voilà, pendant plusieurs jours, tartiner sur une tranche de pain, comme condiment
quasiment comme une sauce à mélanger dans un sauçon de salade, dans des choses de ce type-là. C'est hyper, hyper intéressant. On a tout ce qui est prébiotique et probiotique. Alors, pourquoi ça peut être assimilé lors d'une cure de revitalisation? Parce que les prébiotiques et les probiotiques sont hyper intéressants pour la synthèse et l'absorption de vitamines et ils ont vraiment cette action au niveau du corps de aider à la digestion, de normaliser le pH, de basifier le corps, au niveau du système immunitaire, etc. Et on a plusieurs moyens de consommer des prébiotiques et des probiotiques. Alors les prébiotiques, c'est ce qu'on appelle les fibres insolubles. Donc, si vous consommez largement assez de légumes et de fruits dans votre quotidien, vous n'avez pas besoin de prendre de prébiotiques. Vraiment, il n'y a pas la nécessité. Si par contre, vous êtes parmi ces gens-là qui ne consomment que très peu de fruits et légumes, ou que vous tombez un jour en cabinet sur quelqu'un qui consomme très peu de fruits et légumes, ça peut être intéressant de prendre un complexe de prébiotiques et de probiotiques. Et moi, ce que je recommande généralement, c'est un format beaucoup plus naturel. Donc, avec par exemple des yaourts qu'on appelle Cafilus, donc qui sont des yaourts de type cru. Donc, voilà, ce sont j'ai envie de vous dire, les seuls yaourts qui contiennent assez de probiotiques par rapport aux autres. Concrètement, c'est un petit peu compliqué de mesurer la quantité de probiotiques dans un yaourt, mais si vous voulez vraiment des yaourts qui contiennent beaucoup de probiotiques, allez vers cette gamme-là de produits. Donc, il se trouve aussi en magasin bio, comme toujours. Ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'est la prise de probiotiques en elle-même. Je vous conseille aussi de plutôt les prendre en dehors des repas, ces yaourts, parce que c'est vraiment pris comme un complément alimentaire, en fait. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est pas du tout se dire que c'est un plaisir gustatif comme vous pouvez l'avoir avec un autre yaourt. Donc, plutôt au petit déjeuner ou à 4 heures, voilà, en dehors des gros repas, pour pas qu'il reste longtemps dans l'estomac, parce que l'estomac étant un endroit digestif qui est très acide, le fait de le prendre en fin de digestion, ben, peut-être que vous allez tuer toutes les bactéries ou la plupart des bactéries. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu ridicule de fonctionner comme ça. Donc voilà, parfois, dans certains magasins bio, ils ne sont pas référencés. Vous pouvez demander à la commande. Ça peut se faire. Kombucha, kéfir, légumes lacto-fermentés, voilà, ça, c'est des choses à consommer. Moi, j'essaye d'en consommer un petit peu tout le temps, tous les jours, parce que c'est toujours intéressant de consommer des aliments lacto-fermentés. En kombucha, vous avez la marque Karma Kombucha ou Kyo. Maintenant, Kyo, elle est arrivée en supermarché. Moi, je l'aime pas des masses parce qu'elle n'est pas conservée au frais. Elle est conservée généralement dans le rayon sec boisson. Et je pense qu'ils ont un procédé du coup de pasteurisation qui est beaucoup plus important. Moi, le kombucha, je le prends toujours au rayon frais pour qu'il n'y ait pas ce procédé de pasteurisation. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus gazeux et qu'il y a beaucoup plus du coup, de bactéries concrètement. Donc, plus souvent un magasin bio. Du coup, je le prends au rayon frais. Voilà. Maintenant, il y en a qui arrivent au rayon sec, mais au rayon frais. Vous avez en légumes lacto-fermentés, vous pouvez également les faire maison. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, c'est des recettes assez simples avec de l'eau, du sel et des légumes ou le prendre au rayon toujours frais. Donc, voilà, dans votre magasin bio. Le kimchi, ça, c'est du chou lacto-fermenté qui vient de Corée, qui est très, très, très à la mode en ce moment. Le kéfir, c'est un yaourt lacto-fermenté. Donc voilà. Et ça, si vous pouvez l'apporter un petit peu tous les jours, un petit peu une source lacto-fermentée tous les jours, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi avoir des gens, donc ça c'est pareil, ça fera le sujet d'un live en entier, mais vous pouvez avoir des gens qui, quand ils consomment des aliments lacto-fermentés, ont mal au ventre, et ça c'est un signe de dysbiose intestinale. Donc plutôt travailler sur des formats compléments alimentaires qui vont être peut-être un peu plus doux et qui vont apporter voilà, d'autres choses qui vont faire que ça va réparer la paroi intestinale et travailler sur le microbiote que plutôt des formes lacto-fermentées. Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur leur microbiote.
On a les graines germées. Alors ça, c'est vraiment mais la panacée. Tout naturopathe doit faire des graines germées. Et d'ailleurs, demain, le challenge de la semaine, c'est les graines germées. Donc ça, c'est mais obligatoire de connaître ça quand vous êtes naturopathe, de tester et d'en consommer de façon hyper régulière. Les graines germées, alors vous pouvez en trouver de toutes faites en magasin bio, mais c'est très cher et je vous conseille vraiment pas ce format-là. Je vous conseille plutôt de les faire vous-même. Donc, les graines germées, en fait, c'est vraiment des graines qu'on fait germer, donc qui vont fonctionner avec cette pousse-là. Donc, c'est des graines que l'on a fait germer en général hors sol à des fins alimentaires et elles ont une richesse nutritive incroyable. Les graines germées sont excellentes pour la santé. Elles contiennent de multiples vitamines et surtout des enzymes, donc du coup, ce qui les rend digestes et ce qui peut aider la digestion et favoriser et éviter les ballonnements. Et donc, du coup, ce qui est très simple et très facile à faire soi-même, c'est que les graines germées, ça coûte pas cher. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, vous avez en fait des petits sachets qui se trouvent comme ça en magasin bio toujours. Et vous avez en fait ce que vous pouvez faire, sincèrement, le plus simple à faire, c'est de prendre des bocaux avec un tulle ou un torchon ou quelque chose de ce type-là. Et vous mettez les graines pendant les premières 24 heures dans de l'eau et enfermées dans du noir. Il faut recréer pendant les premières 24 heures comme si elles étaient sous la terre. Donc, vous mettez immergé dans de l'eau, dans un bocal fermé dans votre placard. Après, au bout de 24 heures, en fait, ce que vous faites, c'est que vous les rincez, vous les faites égoutter et vous les mettez dans votre bocal tout simplement comme ça. Et puis, tous les jours, vous les rincez, vous les égouttez et il faut qu'elles soient toujours un petit peu dans une atmosphère humide et une atmosphère humide et au soleil dans l'idéal. Si vous avez besoin d'un peu plus d'indications, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur YouTube. Vous avez de très bons tutos. Vous avez aussi souvent en magasin bio des germoirs prêts à l'emploi. Voilà, ça fonctionne comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est généralement un germoir, un bocal avec des échantillons de graines. Et il y a une très grande richesse de pouvoir et de bienfaits sur la santé avec les graines germées. Je pense notamment aux graines germées de brocoli qui peuvent être ultra intéressantes. Par exemple, pour les femmes qui ont des problématiques lors de la ménopause, parce que ce sont des phytoestrogènes, donc qui vont mimer les bienfaits des oestrogènes et qui vont du coup aider le corps à passer ce moment de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Vous avez également des graines germées de fenugrec qui peuvent être très riches en protéines si vous êtes végétarienne ou si vous avez quelqu'un de sportif en face de vous, etc. etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à avoir. Euh, de toute manière, demain, vous aurez l'objectif d'en faire vous-même cette semaine et de tester ça. On a le jus blé, le jus d'herbe d'orge. Donc ça, c'est très particulier, mais je vous invite quand même à le goûter. Donc le jus d'herbe de blé, donc c'est extrait, donc c'est en fait du jus de graines germées. Alors je ne sais pas si du coup vous pouvez imaginer les bienfaits d'un jus de graines germées. Parce que les graines germées contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de molécules. Donc, le fait de les presser et d'en faire un jus, ça permet vraiment juste d'extraire les vitamines et les minéraux. Donc, c'est mais une bombe de vitamines et de minéraux, c'est une bombe d'antioxydants et c'est hyper intéressant pour le corps. Alors, c'est très particulier en termes de goût. Ça, je préfère vraiment vous le dire. Moi, je n'aime pas. Je n'ai jamais réussi à aimer le jus de blé, le jus d'herbe de blé, pardon. Voilà, j'ai jamais apprécié. C'est vraiment particulier. Ça a un goût, j'ai l'impression de brouter du gazon. Donc, je vous préviens, il y a une très grande référence auprès des naturopathes. C'est le laboratoire Celnat qui fait le Green Magma. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment plein de bienfaits. C'est riche en vitamines et en minéraux. C'est une bombe de vitamines et de minéraux. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous faites en fait pousser du germe de blé. Donc, vous achetez
acheter du blé. Alors, je ne sais pas si c'est qu'une tradition provençale, mais généralement, en décembre, le 1er décembre, on fait pousser l'herbe de blé pour attirer la chance dans un foyer, etc. Ben, en fait, c'est ça, tout simplement. Donc, généralement, on met de l'herbe de blé entre deux cotons, on le mouille un petit peu tous les jours et ça fait généralement une touffe d'herbe. Et en fait, après, vous n'avez plus qu'à le couper et à le passer à un extracteur de jus pour extraire le jus d'herbe de blé. Donc, c'est beaucoup d'intendance à faire, mais vous pouvez l'acheter sous format poudre où vous mettez en fait la poudre avec de l'eau et vous le buvez comme ça. Si vous arrivez à le boire, franchement, mais buvez-le parce que ça peut être hyper bénéfique. Après, vous pouvez toujours l'accessoiriser en le mixant avec du jus de pomme, avec des jus d'autres plantes ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai jamais réussi. Voilà. Je pense que si vous aimez bien le matcha, peut-être que vous aimerez bien le jus d'herbe de blé. Moi, c'est pareil, le matcha, j'ai jamais réussi à aimer ça, mais c'est parce que c'est pas mes goûts. Mais voilà, peut-être que si vous aimez, peut-être que chez vous ça passera. Euh, alors, donc là, on a vu un petit peu tous les alicaments, donc tout ce qui peut vous apporter des vitamines et des minéraux. Maintenant, on va passer à la phase des antioxydants. Donc, tout ce qui peut vous apporter des antioxydants et qui peut lutter par ce qu'on appelle les radicaux libres. Concrètement, les radicaux libres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les causes et les conséquences d'innombrables pathologies aiguës et chroniques. C'est ce qui accélère le vieillissement cellulaire et des tissus. Donc, avoir un apport aujourd'hui riche en antioxydants, c'est l'idéal. Donc, avoir un apport aujourd'hui riche en antioxydants, c'est manger beaucoup de fruits et légumes. On ne va pas se mentir. Sauf que voilà, comme toujours, il faudrait avoir des fruits et légumes qui soient, je veux dire, cueillis à côté de chez vous, que vous les consommiez dans les 24 à 48 heures après, ce qui est aujourd'hui beaucoup, beaucoup très compliqué. Donc, du coup, on peut avoir recours à des antioxydants à l'extérieur, en fait, via de complémentation, tout simplement. Donc, les sources de radicaux libres, c'est en fait tout ce qu'on a vu qui est dévitalisant, donc tout ce qui peut être rayon X, rayon gamma, huile raffinée, café, tabac, alcool, le stress, le surmenage, la dépression, les pesticides, etc. Et les conséquences, ce sont des inflammations chroniques aiguës, arthrose, troubles intestinaux chroniques, de problèmes arthro-articulaires, troubles ORL chroniques, etc., etc. Alors, l'OPC, le picogénol ou l'extrait de pin, donc c'est exactement pareil, mais c'est parfois utilisé de façon différente. C'est certainement l'un des antioxydants avec le plus de documentation et de revues scientifiques sur le sujet. Il est plus riche en antioxydants que la vitamine E, que la vitamine C. C'est exceptionnel en fait comme antioxydant. Sauf que bien sûr, très compliqué de s'en procurer, même si ça commence petit à petit à arriver. Vous avez chez les naturopathes vraiment l'antioxydant le plus connu, c'est le Super Prime de chez Keros. Pourquoi je ne le trouve pas? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Complément alimentaire. Euh... Attendez, que je trouve Super Prime 120. Bah non. OPC. Mais pourquoi je ne le trouve pas? Peut-être qu'ils ont arrêté. Ça, c'est à tous les coups un laboratoire qui a changé de nom. Alors, ça m'embête parce que j'aimerais bien le trouver parce que ça, c'est vraiment Keros Prime. Je vais mettre Keros Prime OPC. Non. Bon, ça, c'est un laboratoire qui a changé de nom. Je vous le mettrai sur l'application. Ça m'embête quand même. Ah non, il est là. Ah, c'est Kier, c'est pas Kieros.
n'importe quoi, moi. Voilà, ça, c'est le complément qui a eu le plus de retour scientifique. Alors, il est ultra cher. Je ne l'ai jamais testé, par exemple. En plus de ça, vous avez peut-être des frais de douane qui peuvent se mettre, etc. Mais ça, c'est vraiment, genre, tout le monde dit que c'est voilà, la Rolls-Royce des antioxydants. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans, mais bon, je voulais vous en parler parce qu'il y a énormément d'écoles de naturopathie qui en font, mais enfin, qui le saucent dans tous les sens et qui en parlent dans tous les sens, alors que voilà, je pense qu'il y a des produits dans des laboratoires français qui peuvent être hyper intéressants, qui sont peut-être pas extraits de pain, mais qui peuvent être intéressants. Moi, je recommande souvent le Picogénéol de chez Dinveo ou de chez Solgar. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il existe, mais voilà, très cher comme produit. Après, on a plein d'autres produits qui peuvent être utilisés, le lycopène, le coenzyme Q10, le raisin rouge, tout ce qui peut être le vin rouge, voilà, tous ces produits-là, ça peut être intéressant de les apporter en complémentation, donc via un complément alimentaire, parce qu'aujourd'hui, notre mode de vie est trop riche en radicaux libres, parce que on n'arrivera jamais à un certain équilibre à ce niveau-là, et parce que tout ça, tout simplement. Donc, en conclusion, donc pour une cure de revitalisation réussie, on peut aller vers des séances de magnétisme, d'acupuncture, d'ostéopathie, massage avec des gels de silice, des huiles essentielles, de l'olfactothérapie. On va avoir des bases d'hygiène vitale avec notamment une mise au vert, de la lumière solaire, du calme, des câlins, de la tendresse, des jus de légumes frais, du contact avec les animaux, du pollen frais, des graines germées, du cafilus, des respirations lentes, des exercices physiques, des douches écossaises. Ça aussi, c'est très, très, très recommandé pendant les cures de revitalisation. Une alternance de chaud et de froid pour venir revitaliser le corps. Pas besoin que ce soit trop extrémiste, pas besoin qu'on soit en train de souffrir. On peut y aller de façon très, très, très douce. On peut avoir recours aux plantes, notamment à la maca, à la shilajit. Je voulais vous faire une page sur la shilajit. Je reviendrai après. Au guarana, au maté, on a le cassis, l'oligothérapie, le cuivre argent. Ça, c'est hyper intéressant également. Et après, voilà, on peut avoir plein d'autres produits X ou Y qui peuvent venir. J'en ai pas mal cités à ce niveau-là. Et puis pour moi, toujours la Bible de la Bible, Monsieur Daniel Kiefer avec l'encyclopédie de revitalisation naturelle, qui va vous détailler vraiment tous les produits qui peuvent être utilisés lors d'une revitalisation. Et notamment, j'ai oublié, je voulais vous en faire une de page sur la shilajit, mais j'ai oublié. Donc, il y a la shilajit. Donc, c'est un produit qui est encore très compliqué de trouver en France. Moi, je recommande deux labos. C'est soit le Ayurvana, soit celui-là de chez La Vie Naturelle. Alors, la shilajit, en fait, ça peut être concrètement en fait, c'est de la terre, concrètement, qui est puisée dans l'Himalaya d'une façon, comment dire, c'est de l'humus, en fait. C'est hyper compliqué, mais c'est de la terre. Voilà, qui a une particularité d'être très riche pardon, en acide fulvique. Et elle contient toutes les vitamines et les minéraux et elle a toute cette capacité, cette richesse. On dit que la shilajit, elle permet à des gens à soulever des montagnes, quoi. C'est vraiment quelque chose de ultra revitalisant, ultra reminéralisant. Bref, c'est hyper, hyper, hyper riche. Faites attention, la shilajit, elle est beaucoup controversée parce que vu que c'est produit notamment au Népal, en Inde, au Tibet, enfin je veux dire dans des pays assez défavorisés, parfois en fait ils vont juste aller extraire de la terre comme ça, enfin je veux dire ils vont extraire de la très très mauvaise qualité, ils vont couper la shilajit avec plein de procédés chimiques, etc. Et parfois ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc la shilajit, il faut vraiment pas hésiter à mettre le prix. Très souvent, ça se vend dans des petits pots comme ça. Voilà, moi, j'ai jamais testé. Moi, je l'ai toujours pris chez Planticinal parce que j'ai une confiance absolue en ce laboratoire. Je sais qu'ils ont un
très grands procédés de sourcing, etc. À ce niveau-là, il faut aussi qu'elle ait un minimum de 20% d'acide fulvique. Il y a beaucoup de shilajit qui n'ont pas ce procédé-là. Enfin voilà, c'est assez compliqué pour la shilajit de trouver une bonne shilajit en tout cas. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, on ne trouve pas la meilleure shilajit qu'on pourrait avoir. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est très récent. On en parle très peu. Je vous en parle. Et voilà, si vous pouvez tester par vous-même. Moi, j'ai testé et j'ai trouvé ça mais complètement waouh. Pendant le mois où j'ai testé, j'avais l'impression d'avoir les idées claires, d'être bien dans ma tête, bien dans ma peau, de bonne énergie, je dormais bien. Enfin bref, c'était assez exceptionnel. Mais je pense qu'au vu de son tarif, de son prix, de sa problématique sur comment la trouver, je pense qu'elle doit être recommandée vraiment dans des cas assez particuliers, avec des problématiques bien particulières à ce niveau-là. Du coup, voilà pour cette masterclass. Est-ce que vous avez des questions sur la revitalisation? Alors, le pollen frais va même si on a déjà eu des problèmes d'allergie saisonnière. Oui, et au contraire, le fait que tu consommes du pollen frais, tu vas faire une désensibilisation de ton système immunitaire au pollen. Donc, commence par contre par vraiment des toutes petites quantités. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est de commencer par 1 grain tous les jours. Puis, au bout d'une semaine, tu vas passer à 2 grains. Puis, au bout de 3 semaines, tu vas passer à 3 grains. Puis, au bout de 3 semaines, tu vas passer à 4 grains, etc. Le fait de consommer du pollen si tu as des allergies saisonnières, mais à 1000%, vas-y. Au contraire, ça va énormément t'aider. Merci beaucoup. Alors, j'en ai en bas de chez moi un producteur de spiruline. Oui, dans le sud de la France, parce qu'il y a une histoire de d'ensoleillement avec la spiruline. Donc, je sais que, enfin, moi, dans le sud de la France, j'en ai vraiment pas mal. Moi, je me suis sortie, pour moi, l'une des choses qui m'a le plus aidée dans ma vie, ça a été la spiruline. J'ai fait 6 mois de cure de spiruline. J'étais dans un état. Alors, moi, j'ai la maladie d'Hashimoto pour celles qui ne le savent pas. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, je crois qu'on n'est que des femmes, mais bon. Et moi, j'étais à 19 ans, j'étais dans un état d'épuisement chronique qui était, mais enfin, je veux dire, c'était pas possible, je faisais que dormir, etc. J'ai fait 6 mois de cure de spiruline. J'ai fait vraiment une très longue cure avec un producteur du Var que j'avais trouvé comme ça. Mais ça m'a sauvé la vie, vraiment. Il ne faut pas hésiter à faire des longues cures pour tout ce qui peut être spiruline, revitalisation. Faites des longues cures au contraire. Allez-y. Moi, voilà, je suis toujours un petit peu en cure de revitalisation toute l'année parce que moi, j'ai un profil. Donc déjà, j'ai un tempérament nerveux ultra stressé, un peu hyperactif sur les bords, qui a tendance à beaucoup taper dans ses réserves, faut se le dire. Je travaille beaucoup, je suis pas sédentaire, mais bon, je bouge quand même un petit peu, donc j'ai une tendance à quand même pas mal taper dans mes réserves. J'essaye de bien m'alimenter, mais je sais qu'avec ma maladie de la thyroïde et ma maladie des intestins, peut-être que mon assimilation de vitamines et de minéraux, elle n'est pas des plus optimales. Moi, je suis tout le temps en cure de revitalisation. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommande, mais moi, je ressens vraiment la nécessité de toujours aller vers des aliments revitalisants, d'aller toujours vers des choses comme ça. Il y en a qui vont dire non, mais moi, je fais une cure de 1 mois, 2 mois par an, ça me suffit, etc. Enfin bref, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans la même tisane, tu mélanges prêle et l'ortie. Tu mélanges la prêle et l'ortie. Oui, dans la même tisane, je mélange l'ortie et la prêle. Moi, j'adore le goût parce que je trouve que c'est un goût un peu ferreux, pas trop herbacé. Je pourrais pas décrire le goût que ça a, mais je pense que c'est un peu un truc de Madeleine de Proust parce que moi, ma grand-mère me faisait des tisanes d'ortie. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas aimer. Mais moi, j'adore. La prêle et l'ortie, je la prends en vrac, en herboristerie. J'ai la chance d'avoir une herboristerie pas très loin de chez moi et dans laquelle j'ai travaillé. Donc, je vais là-bas chercher ma prêle et mon ortie. Mais maintenant, en magasin bio, vous pouvez avoir des sachets d'herboristerie tout faits et vous pouvez en faire des tisanes. Moi, j'aime bien me les faire, mais bien, avec bien d'ortie, beaucoup d'ortie, bien foncé. Je bois parfois 1 litre dans la journée, quoi. Vous auriez quelle marque à me conseiller pour le plasma de Quinton? Alors moi, je vais chez SBS Eau de Mer parce que c'est l'une des seules
eau de mer qu'on trouve en bouteille et surtout qui est puisée en France. Il y a beaucoup d'eau de mer que tu peux trouver, mais puisée en Espagne, puisée dans le reste du monde. Moi, je préfère garder la qualité française. Donc, moi, je vais chez CSBS, eau de mer, Siaquasel, ça s'appelle. Même les graines germées de légumineuses sont plus digestes que cuites. Oui, les graines germées de légumineuses sont plus digestes que cuites. Et pour aider des légumineuses à devenir beaucoup plus digestes, ce que tu peux faire, c'est les faire. Je sais que je fais beaucoup d'informations, mais vous pourrez regarder un replay. Par exemple, les légumineuses, ce que tu peux faire avant de les cuire, c'est de les garder 24 heures dans de l'eau et elles vont commencer leur processus de germination. Et le fait d'être en processus de germination, elles vont éliminer tout ce qui est antinutriments et donc du coup être plus digestes derrière. Moi qui suis, alors bon, maintenant ça va, j'ai une très bonne capacité digestive, mais il y a quelques années en arrière, j'avais une capacité digestive nulle et je digérais très bien les légumineuses germées. Par contre, les légumineuses de graines germées sont très longues à germer. En moyenne, elles mettent 15 jours. C'est ça qu'il faut prendre en compte quand on fait des graines germées. Là, en ce moment, je crois que je fais de la roquette et je crois qu'elles ont 8 jours de germination. Moi, j'aime beaucoup l'alfalfa, c'est mon préféré. J'en fais très, très régulièrement. Moi, je sais que ma mère, par exemple, c'est le radis. Elle adore les graines germées de radis. Faut tester, faut goûter. C'est vraiment l'idéal. Alors, que penses-tu du reishi? Alors, le reishi, ça fait partie de champignons, donc ça peut être intéressant en revitalisation. Ça ne va pas apporter de vitamines et de minéraux à proprement parler, comme tout ce que j'ai exposé dans les alicaments, mais ça peut apporter un soutien au niveau du système nerveux, du système hormonal. C'est un adaptogène, donc ça peut être intéressant. Moi, je ne suis pas trop formée en mycothérapie. Tu peux te tourner vers le laboratoire IFAS des Terrasses qui propose des super formations en mycothérapie. Je sais que pour l'accompagnement des cancers, c'est très intéressant. Voilà. Peut-on congeler les graines germées? Quand j'en fais, j'en ai souvent en grande quantité et pas le temps de tout manger. Non, tu peux pas les congeler. J'ai jamais testé, mais généralement, en fait, ça va les cuire. Le fait qu'elles soient exposées à du grand froid, ça va les cuire. Donc, l'idéal, en fait, c'est de les consommer vraiment fraîches. Pendant la cure de revitalisation, peut-on mixer différentes sources d'alicaments? Oui, totalement. Tu peux mixer différentes sources d'alicaments. Généralement, ce qui bloque, c'est au niveau tarif, parce que quand même, tout ça coûte un petit peu cher, mais tu peux totalement faire des jus d'herbe de blé avec des graines germées, avec du pollen et avec du plasma de Quinton si tu as envie de consommer que ça, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Soleil, chaleur, humidité, c'est le combo gagnant pour la spiruline. Pour moi, le meilleur ami contre les allergies saisonnières, c'est la phycocyanine. Phycocyanine, où il y a la quercétine aussi, qui est très intéressante à ce niveau-là, qui peut avoir... Alors, sincèrement, moi, j'ai vu plus d'effets. Phycocyanine, je suis fan de ça, etc. On peut en trouver de très bonne qualité, mais j'ai vu plus d'effets avec la quercétine et avec le pollen qu'avec la phycocyanine. Mais oui, totalement. Tu peux aussi en prendre pour les allergies saisonnières. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Je suis désolée, j'ai parlé très vite. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est la seule solution naturelle qui a marché. Ouais, bah, top, c'est vraiment top. Parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Après, c'est tellement individuel. Vraiment, n'oubliez pas d'essayer de vous connecter à votre instinct. Votre instinct, c'est le meilleur indicateur, c'est le meilleur. Moi, je sais que parfois, j'ai commandé en ce moment, dernièrement, ces dernières années, il y a l'ashwagandha qui a énormément buzzé sur les réseaux sociaux, énormément de naturopathes qui ashwagandha, ashwagandha, ashwagandha. Moi, il y a quelques années, j'ai testé l'ashwagandha, je l'ai fait, je sais pas, une semaine et je trouve que ça m'a pas convenu du tout. Mais alors, pas du tout.
Alors que pourtant, je suis un profil qui répondrait mais parfaitement à l'ashwagandha, terrain nerveux, stressé, tout ce que vous voulez, déminéralisé, etc., etc. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'a parlé, qui m'a... Voilà, suivez votre instinct. Écoutez-vous, c'est le meilleur indicateur à ce niveau-là pour ça. C'est génial l'ashwagandha pour moi aussi, hein. Une énorme aide en sortie de burn-out. Ouais, mais c'est totalement indiqué en sortie de burn-out lors vraiment de problèmes à ce niveau-là. Que penses-tu de la bromélaïne? Bromélaïne, c'est hyper intéressant. La bromélaïne, en fait, elle permet de stimuler les enzymes digestives et donc de recréer ces enzymes-là, du coup, de bien digérer. Concrètement, les enzymes digestives, moi, je métaphore ça en disant que c'est un petit monstre qui est là pour venir manger notre alimentation, diviser nos aliments en disant ça. Sauf que, par exemple, les personnes qui prennent beaucoup d'IPP, donc de oméprazole, Gaviscon, etc., tuent leurs enzymes digestives au fur et à mesure. Et donc, le fait de prendre de la bromélaïne peut être intéressante à ce niveau-là. En cas de maladie auto-immune, n'est-ce pas gênant de prendre des médicaments tels que la spiruline qui stimule de trop? Alors, ça, c'est à voir parce que moi, par exemple, alors, c'est vrai que généralement, on ne va pas vers des aliments qui stimulent le système immunitaire lors de maladies auto-immunes. Parce qu'une maladie auto-immune, c'est une déficience ou je ne sais pas comment on dit, du système immunitaire qui se retourne contre lui-même. Si on prend l'exemple de la maladie d'Hashimoto, mon corps auto-attaque ma thyroïde et mon corps détruit ma thyroïde. Ce qui fait que si je viens prendre des compléments qui stimulent mon système immunitaire, ben, je viens lui dire de continuer à booster ceci. Sauf que les alicaments, généralement, ne stimulent pas trop le système immunitaire. Ce qui va stimuler le système immunitaire, ça va plutôt être gelée royale, propolis, euh, l'échinacée. J'étais sur l'oltérocoque, des plantes vraiment ciblées système immunitaire. Donc, tout ce qui peut être plasma de Quinton, pollen, tout ce qui va t'apporter vitamines et minéraux, normalement, il n'y a pas de souci. Après, comme toujours, il faut être à l'écoute de son corps. Moi, parfois, je sens que mon corps en a marre, que je sens que là, peut-être que mon corps a besoin plus de se reposer et parfois, pendant 2 mois, je fais rien. Et voilà, mon corps est comme ça. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Mais normalement, tant que tu vas pas sur de l'échinacée, de la propolis, de l'oltérocoque, il y a deux, trois plantes comme ça, un peu à la con, qui sont vraiment ciblées sur de la stimulation pure du système immunitaire, il n'y a pas de souci. L'ashwagandha ne fonctionne pas sur un profil digestif faible. Oui, ou peut avoir l'effet inverse chez aussi un système nerveux trop dans les choux. Donc parfois, chez des burn-out, ça peut même pas marcher. C'était très intéressant, mais j'ai pas eu le temps d'écrire tout. Je reprendrai la rediffusion du live. Merci Florence, bonne soirée. Je pense qu'on a tout vu. Je pense que j'ai tout fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci à vous tous, en tout cas. Merci de votre écoute. Désolée à Camille qui va regarder le replay parce que je t'ai gerté, enfin, sans faire exprès. Et si vous avez la moindre question pour les personnes qui nous regardent en replay, etc., n'hésitez pas. Le Discord est là. Je peux répondre à vos interrogations, à vos questions. Et puis, on se dit à bientôt, en tout cas, à dimanche prochain pour un nouveau live. Merci à vous et à bientôt. Merci Nolwenn, merci Marie, merci à tous.